Aujourd'hui pour la présentation dans le cadre de la série CRIR, Apprendre à se connaître. On a une présentation de Claudine Auger, Geneviève Lessard et Choumous Manoubi. Alors, Claudine Auger est co-directrice du CRIR et professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, co-directrice du CRIR et de l'Institut universitaire sur la réadaptation physique de Montréal. Madame Lessard est étudiante au doctorat sous la supervision de Dany Gagnon et elle travaille comme professionnelle de recherche pour le projet dont on va parler aujourd'hui. Et également Choumous, est-ce qu'elle peut faire un signe qu'elle bouge un petit peu là? Choumous Manoubi, qui est, parce que je ne sais pas, Geneviève, es-tu arrivée peut-être aussi? Alors, Choumous, qui est étudiante au doctorat sur la supervision de Dalia Kerry et Brigitte Vachon, et qui est également professionnelle de recherche pour le projet, qui s'appelle une nouvelle plateforme pour échanger nos connaissances sur l'utilisabilité des technologies de réadaptation. Alors, c'est une initiative Repart, CRIR, donc, c'est ça. Et ben, je vois qu'il y a des gens aujourd'hui, justement, on a l'air d'être quand même pas mal nombreux. Alors, on a des gens du Repart, du CRIR, peut-être de l'INES qui sont avec nous. Je vais vous demander peut-être on va avoir une période d'échange plus intense là, à la fin. Alors, on utilisera les petites mains bleues à côté de votre nom si vous voulez poser des questions. Sinon, juste vous mentionner que la présentation aujourd'hui va être enregistrée. Elle va être placée sur le site du CRIR assez rapidement. Alors, s'il y a problème pour vous, vous pouvez le mentionner ou vous cacher. Donc, c'est ça. Je laisse la parole à Claudine et l'équipe. Merci. Merci Claudine. beaucoup. Merci Claire. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir. Là, il y a une très belle réponse à notre invitation. Donc, comme on disait, c'est pour apprendre à se connaître. Puis, on a aussi ouvert l'invitation aux membres du Repart, puisque c'est une initiative qu'on va présenter aujourd'hui qui est financée par le Repart. Alors, donc, déjà, les introductions sont faites. Et je vais juste vous dire qu'on a regardé qui s'est inscrit aujourd'hui. Puis on avait il y a quelques jours, mais il y a des personnes qui se sont ajoutées depuis, à peu près la moitié du groupe qui sont des chercheurs, une bonne proportion qui sont étudiants. Puis on avait aussi des cliniciens et gestionnaires qui s'étaient inscrits. On était très contents de voir quand même une diversité. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que sous mon nom, c'est écrit chercheur Claudine Auger, on a CRIR, Chantal Bibeau. Donc, pendant la deuxième partie de la présentation, ça va être interactif. Donc, on vous inviterait à aller identifier à quel titre vous êtes là aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ont deux chapeaux, là, mais si vous êtes là comme étudiant ou comme chercheur. Donc, sur votre photo sur Zoom, quand vous bougez votre souris, vous voyez trois petits points apparaître en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur ça et cliquer sur « Renommer » et vous pouvez ajouter le titre devant votre nom. Donc, si ça vous convient, donc, entre autres, si vous écrivez des commentaires dans le panneau de discussion, on saura là, votre rôle. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas plus grave que ça. C'est juste pour qu'on ait un peu une idée là, du pouls là, des gens qui sont là aujourd'hui lorsqu'ils interagissent sur la conversation. Donc, alors, bienvenue à vous tous. Comme je vous disais, la première partie, on va être plutôt dans de l'information et la dernière partie, 20 minutes, où on voudrait que ce soit vraiment en interaction avec vous. Alors, juste situer l'initiative dont on parle aujourd'hui. Ici, je vous ai mis la feuille de route, la planification du Repart 2019-2023. Et vous voyez dans la deuxième partie ici qu'il y a comme projet structurant l'idée d'évaluer l'utilisabilité des technologies pour les services de réadaptation. C'est dans ce contexte-là que cette initiative a été mise en place. Donc, on remercie le Repart pour le soutien. Et d'où est venue cette idée-là? C'est qu'en tant que chercheur dans le regroupement stratégique technologie de réadaptation, on se fait souvent demander
As-tu un petit questionnaire à me passer? J'ai une étude que je fais, il y a une technologie, je voudrais voir l'impact de ma technologie, ou je voudrais voir comment c'est perçu par les participants. Et on réalisait qu'on n'a pas nécessairement là, une banque à notre portée. Donc, l'idée, c'était de les identifier et de les critiquer, ces outils-là existants, mais aussi les approches qui sont disponibles pour évaluer les technologies à différents stades de développement. Et je vais revenir sur ce que je veux dire plus tard là, par stade de développement. Donc, autant des technologies qui sont au début, tout début du concept, que des technologies qui sont pleinement développées. Alors, comment on a proposé un plan d'action au report avec plusieurs chercheurs du regroupement stratégique? Tantôt, vous allez voir tous leurs noms apparaître pendant la présentation. Alors, notre idée, c'était d'abord, dans un but de concertation, de mettre en commun les ressources qu'on a, parce qu'on en a plein de ressources à nous tous ensemble. Donc, de les regrouper. On a, entre autres, un espace OneDrive qu'on partage pour pouvoir capter toute cette information-là, en attendant là, de se rendre à la plateforme qu'on vous présente aujourd'hui. Et aussi, notre idée, dès le départ, c'est d'aller au-delà du report et d'impliquer des organismes, des entreprises qui sont intéressés par l'utilisabilité et aussi des organismes gouvernementaux. On pensait entre autres à l'INES ou à la RAMQ ou au ministère où il y a des programmes, par exemple, d'attribution d'aide à la communication qui sont gérés. Alors, voir quelles sont ces données-là et comment les données qu'on génère dans le cadre de l'initiative pourraient être utiles aussi pour ces collaborateurs dans nos projets. Le deuxième aspect, c'est vraiment d'aller vers une plateforme technologique. Alors, pour arriver là, on a fait un travail conceptuel parce qu'il y a plein de définitions qui existent avec ces idées-là d'utilisabilité, d'acceptabilité. En tout cas, on pourra en décliner plusieurs termes. On a mis en place un groupe de travail pour critiquer les méthodes et outils disponibles et on a commencé des recensions des écrits. On va vous présenter les résultats plus tard. Et pour arriver à faire un répertoire thématique, qu'on sache au moins qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, donc quelque chose d'assez, je dirais, un répertoire, un simple répertoire d'outils, et pour se rendre à l'étape 5, à un outil web interactif. Donc, en ce moment, on chevauche entre l'étape 4 et 5 et on vous présente très rapidement là, où on en est avec l'idée de vous engager et de voir qui est intéressé à venir commenter et contribuer aux idées là, pour créer ce répertoire web. Donc, le concept d'utilisabilité, on a mis à gauche une série d'auteurs qu'on a consultés au début de nos travaux et on a finalement décidé d'aller avec une définition internationale qui est reconnue et qui peut avoir ses limites, hein, qui n'est pas avec toutes les subtilités que certains auteurs vont nous proposer dans la littérature, mais elle est quand même récente de 2018 et elle s'intéresse autant au système, un produit et à un service. Alors, on trouvait intéressant le fait que ce n'est pas seulement s'intéresser, par exemple, à un logiciel, mais plutôt comment un système web va être installé et donc va tenir compte de l'ensemble des personnes qui sont touchées par la technologie. Et c'est l'idée là, de regarder trois grands thèmes, donc l'efficacité, l'efficience et la satisfaction, dans un contexte d'utilisation spécifique. Je vous disais que je reviendrai sur le continuum. Alors, cette diapositive-là est tirée d'un article de Schultz qui est vraiment intéressant parce qu'ils ont représenté ici, vous voyez en haut, qui commence au moment où on se pose des questions sur quels sont les besoins des usagers et les tâches qu'on voudrait venir soutenir par une technologie. Ensuite, on développe un prototype qui est un prototype, disons, à l'étape du concept pour éventuellement aller vers un prototype robuste et un qu'on peut tester en laboratoire et éventuellement le déployer sur le terrain, se rendre jusqu'à un produit qui est commercialisable. Donc, nous, en recherche, on ne va pas toujours jusqu'au produit commercialisable, mais dépendant de nos projets, on a ces étapes-là qu'on suit. Et ce qu'on trouve intéressant de Schultz, c'est que vous voyez que les types d'évaluation qu'on va faire en phase de conception, selon qu'on est en laboratoire ou en déploiement, vont varier, ne seront pas de même niveau. Et la même chose pour nos stratégies de mesure. Donc, c'est l'ensemble de toute cette information-là qu'on veut capter
dans l'initiative avec les différentes recensions qu'on fait en ce moment. Donc, même le concept de technologie qui peut paraître banal à définir, ça peut aussi amener des complexités. Qu'est-ce que c'est une technologie? Il y a des définitions très, très larges et d'autres beaucoup plus centrées sur la santé. Donc, on a revisé ces définitions-là. Et ce qui en est ressorti, c'est que pour nous, c'était clair que tous les utilisateurs étaient inclus, donc famille, usagers, professionnels, et les technologies aussi qui pouvaient prévenir, donc pas seulement des technologies, par exemple, qui venaient compenser ou créer des interventions, mais aussi des technologies qui pouvaient être impliquées dans la prévention de troubles de santé ou d'incapacité. Et finalement, toutes les phases de la réadaptation étaient incluses, donc peu importe sur le continuum là, des services de santé, on n'a pas mis de restrictions à ce niveau-là. Ensuite, on s'est fait aider par une bibliothécaire qui est Myriam Grondin, qui est très, très appréciée de notre équipe et de toutes les équipes étudiantes que vous allez voir tantôt. Là, il y en a eu plusieurs équipes. Alors, au départ, on a travaillé ensemble sur la stratégie de mots-clés. Vous voyez en parenthèse le nombre de mots-clés qui est impliqué dans chacun des concepts. Et ça nous a permis de générer là, 12 000 références qui ont été séparées en 12 équipes, donc 12 étudiants, c'est-à-dire, et chaque étudiant revisait les différentes ressources et on a créé, disons, des cases dans lesquelles on mettait les différents articles pour savoir qu'ils étaient intéressants pour la réadaptation et technologie de réadaptation. Comme vous pouvez savoir, le mot utilisabilité lui-même n'était pas toujours cité dans l'article, mais on allait chercher les concepts définis par ISO qui sont définis dans un document d'à peu près 60 pages pour guider les étudiants. Et la même chose pour les méthodologies, la réadaptation, on avait différentes stratégies là, que vous connaissez, que les bibliothécaires là, génèrent avec nous là, dans une première étape. Alors maintenant, je cède la parole à Geneviève Lessard qui va vous donner un aperçu là, des résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Alors bonjour, mon nom est Geneviève Lessard, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal sous la co-direction de professeur Dany Gagnon et professeur Claude Vincent à l'Université Laval. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de coordonner les différentes recensions parce qu'on a plusieurs universités, plusieurs chercheurs, professeurs de diverses universités. Donc on voulait assurer un certain processus de standardisation et de cohésion des résultats pour, dans le fond, les résultats, arriver à une recension d'outils ou d'approches ou de questionnaires, en fait, qui mesuraient l'éditabilité selon des thèmes précis qui vont être ensuite utilisés pour bâtir le contenu de la plateforme dont ma collègue Shimous va vous parler plus tard. Donc, on a eu comme thématique les technologies d'environnement intelligent. En bleu, vous voyez le nombre d'articles à la fin qui ont été retenus et dont les données ont été extraites. Ensuite, on a eu des technologies dédiées aux personnes avec des atteintes cognitives. Ensuite, on a eu les aides à la communication. Donc, on a 3 équipes qui ont travaillé sur ce sujet-là. Donc, Claudine, tout à l'heure, faisait référence au processus de conception. Donc, l'utilisabilité, elle n'est pas mesurée de la même façon selon le processus selon la phase de conception. Donc, on a eu une équipe qui a travaillé sur la phase de conception, une cette année qui travaille sur la phase de préconception et une étudiante qui a évalué, dans le fond, les propriétés psychométriques de certains questionnaires qui avaient émergé comme outils pouvant évaluer l'utilisabilité. Ensuite, on a une équipe à McGill qui travaille sur les outils d'aide à la décision partagée. Ensuite, on a une équipe qui a travaillé sur la réalité virtuelle et la téléréadaptation. On peut changer, merci. Ensuite, on a une équipe à l'Université Laval qui travaille sur les aides à la mobilité électronique en déficience visuelle. Donc, on a une première équipe qui a travaillé sur les parcours et une deuxième qui travaille en ce moment sur les lectures de l'environnement. Une équipe à l'Université du Manitoba qui a travaillé sur les capteurs ambiants et une équipe à l'Université de Montréal qui travaille sur les fauteuils roulants intelligents. Et finalement, une équipe à l'Université Laval qui a travaillé sur l'utilisabilité des technologies visant le maintien de la communauté des individus avec la SLA.
Donc, ce sont les recensions qui sont en cours ou complétées. Donc, à date, on a 56 questionnaires qui ont été recensés, qui mesurent l'utilisabilité. Donc, en jaune, ce sont ceux qui sont spécifiques à une pathologie ou une population. Donc, vous avez comme la ALS ou qui mesurent davantage l'efficacité précise, soit, comme je disais, soit une pathologie ou une dimension qu'on veut évaluer. Ensuite, en mauve, ce sont ceux-là qui se sont intéressés à l'utilisabilité du point de vue des caregivers, donc des proches aidants. En bleu, on a les mesures de qualité de vie qui sont ressorties. En rose, ce sont des mesures génériques dont les propriétés psychométriques ne sont évidemment pas disponibles et donc les méthodes seront seulement listées et décrites là, dans le répertoire. Et en vert, ce sont celles dont les outils qui ont ressorti dans plus de 50% des recensions, notamment le PIADS, le NASA, le Quest, le SUS et le TAM. Donc, ça, c'était pour les questionnaires. Ensuite, pour ce qui est des approches, on en a recensé 25. 25 avec l'étoile, parce que l'étoile, vous allez voir, il y a plusieurs types spécifiques d'observations, des observations à la tâche, des observations en laboratoire, en milieu réel. Donc, on les a comme séparés, spécifiés. Donc, en jaune, ce sont toutes des approches d'évaluation de l'utilisabilité en lien avec l'observation de la performance de la tâche dans un contexte donné. Ensuite, il y a eu beaucoup d'entrevues, tout type d'entrevues qui sont en bleu. Les entrevues qualitatives, semi-structurées, basées sur un modèle. Et le reste, ce sont des approches particulières dans le Wizard of Oz, qui ont ressorti. Donc, ça, les approches, on va davantage les écrire les décrire dans le répertoire parce qu'évidemment, il n'y a pas de propriété psychométrique pour ces dernières. Oui. Merci beaucoup, Donc, Geneviève. c'est pour moi. Je passe la parole à ma collègue Choumou. Donc, on est dans les temps. Vous avez dit 20 minutes d'information. Ensuite, on va passer à vous présenter là, le répertoire et on laisse la parole à Choumous. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est Choumous Manoubi. Je suis étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal sous la direction de Dalia Kerry et la codirection de Brigitte Vachon. Donc, mon rôle dans ce projet a été de participer à cartographier le flux de travail et de produire la maquette. Donc, je m'apprête à vous présenter la maquette interactive. Donc, à travers votre... Est-ce que tu peux juste laisser la... Le laisser, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Donc, à travers votre regard de clinicien, étudiant, chercheur ou gestionnaire, on serait intéressé d'avoir vos commentaires concernant les fonctionnalités qui vont être présentées, l'ergonomie et le contenu de la maquette. Puis vous dire qu'on va s'arrêter à 3 endroits quand je vais présenter la maquette, durant lesquels on va faire partir des petits sondages rapides. Donc, après vous avoir présenté la page d'accueil, la fiche, et on voudrait aussi recueillir vos impressions générales. Donc là, je m'apprête à partager la maquette. Hop. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde voit mon écran présentement ? Oui. Alors, donc, à partir du site du Repart, on atterrit sur cette bibliothèque qui va recenser tous les outils dont on a parlé tantôt, qui proviennent de la recension de littérature. Donc, tous les outils seront classés dans une bibliothèque interactive. Vous pourrez faire une recherche de 2 manières. Alors, il y aurait une barre de recherche qui fonctionne par mots-clés, un peu comme le moteur de recherche Google. Donc, vous pourrez, si vous avez un outil bien précis en tête, vous pourrez directement mettre le nom de l'auteur ou le nom de l'outil directement, puis pour pouvoir le retrouver plus vite. Également, avec ça, vous avez une deuxième façon de filtrer les outils, donc par durée d'administration, par langue, via les utilisateurs finaux ou via le mode. Et vous avez aussi trié par ordre alphabétique. Donc c'est ça. Donc cette première page va recenser tous les outils filtrés selon votre recherche. Et puis, donc il y a d'autres fonctionnalités qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui.
on serait intéressé de les développer avec ceux d'entre vous qui seraient volontaires, mais aujourd'hui, on va vous présenter juste 3 pages. Donc suite à ce premier regard sur cette page, il y a un premier sondage qui a été lancé où on vous pose 2 questions. Donc la première, est-ce que le contenu de la page d'accueil vous conviendrait? Et comment vous trouvez la qualité visuelle de la page d'accueil? Donc je vais attendre qu'un certain nombre de personnes commencent à voter, puis quand ce sera à peu près... je vous laisse le temps à tous de voter. Peut-être juste dire que si certains veulent commenter ou poser des questions dans la fenêtre de conversation, on pourra revenir à vos questions à la fin. Être sûr que tout le long, là, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser. Donc là, je suis à peu près à 50% de vote. On attend encore quelques petites secondes. OK. Bon, Une première question, Choumous, quand on pourra y revenir à la fin, mais je vois une première question. Je ne sais pas si tu peux l'avoir toi aussi. Oui, on y reviendra à la fin. OK. Bon, j'ai à peu près 70% de vote, alors je vais poursuivre. Alors donc, admettons qu'on a trouvé le questionnaire qu'on cherchait et qu'on veut aller sur ce questionnaire-là. Alors, juste vous dire que c'est des questionnaires, ça peut être également, on a vu des approches, mais là, je vais faire l'exemple d'un questionnaire. Donc, si on clique sur ce questionnaire-là, on atterrit donc sur notre questionnaire fictif, puis on aura une fiche détaillée de ce questionnaire. On a un bouton qui va nous renvoyer vers l'outil en lui-même. On va avoir le but de l'outil qui est renseigné, le type de technologie qui est visé, les utilisateurs finaux, le mode d'administration, la durée de l'administration, le nombre d'items, la langue d'origine de l'outil, le choix des réponses, l'étendue des scores et comment est-ce qu'on va les interpréter, et la période de rappel qui est couverte. Sur le côté ici, on va avoir le nom des auteurs. Donc, il y a des petits boutons plus pour développer la partie. On va avoir le domaine de l'utilisabilité mesurée. On va avoir les définitions. On aura les versions disponibles, le contexte de l'utilisation dans lequel le questionnaire a été produit, les adaptations de langue et les formats disponibles, le stade de développement de la technologie, les références, et s'il y a d'autres outils qui ont été validés. Un peu plus bas, on va retrouver le sommaire des données psychométriques de l'outil qui ont été obtenues via la méthode COSMIN. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, on va avoir une partie de forum, donc interactive, où chacun va pouvoir commenter l'outil. Donc là, on a un exemple de conversation. Par exemple, Pascal Boulanger, clinicien, songe à utiliser le questionnaire avec ses clients et demande si quelqu'un l'a déjà utilisé. Marie Vachon, chercheuse. Bonjour Pascal, nous avons utilisé ce questionnaire dans notre étude. Nous avons constaté quelques difficultés de compréhension pour nos participants avec les items 3 et 10. Et un modérateur viendra répondre. Donc, Madame Marie Vachon, merci pour votre commentaire. Pourriez-vous nous indiquer si vous avez utilisé la version traduite? Effectivement, nous avons relevé certains problèmes de compréhension avec la version française disponible. Donc, juste un petit exemple comme ça pour vous montrer qu'il y aura une partie interactive où chacun va pouvoir interagir sur chaque outil. Puis, juste pour interagir, il faudra mettre votre courriel et rédiger votre commentaire et l'envoyer. Puis, à chaque fois que vous allez interagir sur un forum, vous aurez une alerte courriel si un nouveau message a été posté dans le forum où vous avez interagi. Et enfin, en bas de fiche du questionnaire, vous allez avoir des indications sur le comité réviseur. Donc là, on voit que ce questionnaire-là a été révisé par monsieur Pierre Auger en date du 25/05/2020 avec son courriel. Il peut y avoir plusieurs réviseurs notamment. Donc voilà pour la page de l'outil. Donc là, on va vous lancer un deuxième petit sondage. Donc, où on vous demande si la disposition et la taille des boutons de l'écran vous semblent appropriées. Donc là, j'ai 11
OK, une vingtaine de pourcents. J'attends d'arriver à peu près à 70 pour passer au reste. Je ne sais pas si je vois les questions qui entrent. OK, parfait. 70% de votants, je vais poursuivre la présentation. Donc comme je le disais tantôt, on a une partie avec le sommaire des données psychométriques obtenues via la méthode COSMINE. Donc, elle donne une appréciation des données psychométriques pour cet outil-là. Puis, on peut aller préciser ça en cliquant sur voir l'utilisation dans la littérature pour aller chercher le détail des articles qui ont utilisé cet outil-là. Donc, si on clique sur ce bouton-là, on est renvoyé à une deuxième bibliothèque des articles qui ont utilisé ce questionnaire-là spécifiquement. Donc, avec la liste de toutes les références qui les ont utilisées, qu'on va pouvoir rechercher également, comme tantôt, avec des mots-clés. Puis, les questionnaires vont être classés par domaine. Donc là, on les a tous. On voit qu'il y a 11 articles dans la littérature qui auraient utilisé notre questionnaire X. Qu'il y en a 7 qui parlent de santé mentale, 2 dans le domaine des AVD et loisirs et 2 dans le domaine de la mobilité. Donc là, si on vient sur notre première référence qui a utilisé ce questionnaire X, donc on va avoir la référence complète qui a utilisé le questionnaire et les données psychométriques à l'intérieur de cette référence-là pour notre questionnaire X. Donc, on va avoir une représentation graphique, juste vous dire que ce sera probablement peut-être pas celle-là parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure façon de présenter les critères de validité COSMINE. Mais juste vous dire qu'on aura une présentation graphique avec le texte qui donne le détail de chaque indicateur de validité COSMINE. Voilà. Donc, on va lancer. Donc, voilà pour la présentation des pages qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour cette maquette-là. Alors, évidemment, il y a d'autres pages. Donc là, on vous lance un troisième sondage final pour avoir un peu votre appréciation générale comme ça de cette mini-présentation. Alors, on vous demande combien de fois vous penseriez utiliser cette plateforme si elle existait au cours des 12 prochains mois. Si vous avez un intérêt à vous impliquer pour développer la plateforme avec notre équipe et si vous avez intérêt à vous impliquer éventuellement dans un comité de révision avec mention et contribution dans votre CV. On pourrait peut-être expliquer ce qu'on veut dire par s'impliquer pour développer la plateforme Shumus. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors donc pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés de continuer cette co-construction avec nous, on vous demandera on va vous donner une adresse de contact et on planifierait avec vous une séance de co-construction un peu plus approfondie où on vous détaillera plus en détail donc la maquette, puisqu'il y a d'autres pages qu'on n'aura pas le temps malheureusement de vous présenter aujourd'hui, mais on aimerait beaucoup ça, avoir l'occasion de co-construire avec vous. Alors, c'est ça. Donc, c'est simplement de nous dire si éventuellement vous seriez disponible à co-construire la maquette avec nous. Et peut-être juste vous dire que cette idée-là d'utiliser des comités de revision, on a consulté entre autres Annie Rochette qui est responsable de Stroke Engine. Et ils travaillent avec ce modèle-là, eux. Donc, chaque fiche, par exemple, qu'on montre peut être associée à un comité et c'est possible. On a identifié là, dans le CV commun comment cette contribution-là peut être valorisée dans votre CV. Et c'est une expérience en soi là, pour des étudiants avec... donc, ça peut être étudiant et superviseur. Bien sûr, il y aurait toujours un chercheur d'impliquer dans un comité de revision, mais les étudiants qui sont intéressés à s'impliquer, là, on a jusqu'à maintenant démontré qu'on pouvait impliquer les étudiants là, et on a eu beaucoup de feedback là, positif sur ces expériences jusqu'à maintenant. Donc, ça pourra se faire en petit comité sur le modèle de Stroke Engine. Et on a vu aussi que c'est utilisé dans le Ability Lab aussi comme façon de travailler.
Vous savez que le Stroke Engine est là pour, entre autres, identifier les instruments de mesure pour la population avec AVC et c'est en place là, depuis plus qu'une dizaine d'années et la pérennité est assurée là, par ces comités-là qui s'impliquent là, à maintenir la plateforme à jour. Donc, j'imagine qu'on atteint notre 70 On est à peu près à 65%, mais c'est correct, je vais arrêter de partager pour que tu puisses continuer de partager le PowerPoint. D'accord. Est-ce qu'on garde les questions en réserve pour plus tard? Il y avait quelques questions dans... Oui, c'est ça, on va passer aux questions, je pense, avant ma partie à moi. Si je vois que certaines des questions, je vais y répondre. Je vais juste mettre fin au vote, partager les résultats et retourner au PowerPoint. Et peut-être que tu peux prendre le temps de regarder les questions. Choumous. Oui. Est-ce que vous pouvez juste baisser le sondage pour qu'on voit la dernière question, s'il vous plaît? Ah, je ne réalisais pas que vous ne voyiez pas. Je pensais que vous pouviez le bouger vous-même. Vous n'avez pas la possibilité de le bouger? Oui, on peut le bouger nous-mêmes. OK, c'est bon. OK. J'aurais peut-être dû le dire, par contre, parce que c'est peut-être pas évident. Merci d'avoir posé la question, Claude. Choumous, la première question était de Noémie là, sur est-ce qu'on peut utiliser un filtre sans mots-clés? Oui, absolument. C'est une combinaison des deux. Alors, c'est comme pour filtrer encore plus, mais effectivement, on peut juste utiliser le filtre sans mots-clés. L'idée, c'est vraiment de donner la possibilité d'encore plus cibler si on a une idée précise de ce qu'on veut chercher. Mais si vous cherchez juste un questionnaire sur une population avec un mode d'administration juste bien précis, vous pouvez juste sélectionner le mode d'administration, puis vous aurez juste plus de questionnaires parce que c'est moins ciblé. OK. Peut-être la question de Walter qui parle d'indiquer sur la page en français-anglais, c'est un petit détail, mais de l'écrire dans la bonne langue, dans le fond, ce sera peut-être à considérer. On a eu des suggestions aussi, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question, M. Bouffard, sur les capteurs. Est-ce que c'est intégré dans vos catégories, ça, les capteurs embarqués pouvant être utilisés en réadaptation, comme les smartwatches, ou est-ce que c'est une catégorie? Oui, alors moi, je vais répondre à cette question-là. Donc, comme j'expliquais, dans les 12 000 articles, on a séparé ça en catégories. Il y avait la catégorie disponible pour preneurs éventuels. Alors, tout ce qui touche ces systèmes-là embarqués, il n'y a eu aucun professeur qui a levé la main pour dire, moi, avec une équipe d'étudiants, je vais m'occuper de cette partie-là des articles. Donc, on cherche toujours des personnes intéressées. Je sais que dans le RS3, entre autres, là, il y a beaucoup de personnes en mobilité là, qui utilisent différents systèmes comme vous avez décrit dans votre question. Alors, vous êtes bienvenus à vous joindre. Donc, on a vu à travers toutes les présentations tantôt que, entre autres, comme Claude Vincent est arrivé la 2e année avec son équipe et Walter Wittich a été impliqué aussi. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées à différents moments dans le projet et on a toujours été capable d'être très inclusif. Donc, on aimerait aussi aborder cet aspect-là si ça vous intéresse. Donc, pour vous donner une idée, la plupart des projets jusqu'à maintenant que vous avez vu affichés sont faits dans le cadre de projets d'intégration d'étudiants en physiothérapie ou en ergothérapie et l'équipe travaille sur cette recension-là pendant, selon le programme, là, toute la durée de leur maîtrise. Il y a aussi un autre modèle qui sont des étudiants au doctorat qui ajoutent ce projet-là dans leur trajectoire d'études supérieures. Donc, c'est un autre modèle aussi, là, l'équipe de Sarah Ahmed, entre autres, c'est 2 étudiantes au doctorat qui sont impliquées avec elle. Et ça aussi, ça s'est avéré vraiment intéressant pour elle. Alors, comme vous voyez, je vends ma salade en répondant à votre question. Il y a aussi l'équipe, Claudine, Je n'ai pas bien entendu, Geneviève. Excuse-moi, Claudine, il y a aussi l'équipe de professeurs.
Il y a aussi, et je m'excusais de t'avoir interrompu, il y a aussi l'équipe de professeur Choukou, que eux, c'est dans le cadre de la maîtrise, mais c'est un cours de recherche dirigée. Je sais qu'il y en a à l'Université Laval, donc ça peut s'inscrire dans un cours de recherche dirigée également. D'accord. Oui, et ce qui est intéressant dans le cas de Amine Choukou, c'est que les étudiants sont au Manitoba. Donc, on a des étudiants là, hors Québec qui se sont... en fait, Amine est déménagé au Manitoba entre le début de l'initiative et aujourd'hui. Donc, il reste avec nous, là, impliqué avec ses étudiants. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il me semble qu'il y en avait d'autres. Il y avait Carole Anglade qui mentionnait peut-être l'accessibilité au niveau visuel, là. C'est ça, je me permets juste de prendre la parole pour dire que c'était, il n'y a plus le contexte, mais c'était pour le sondage quand on nous demandait est-ce que c'était approprié sur le plan visuel, puis c'est juste cette conscience-là que c'est tout à fait approprié, mais pour des personnes qui n'ont pas de troubles visuels. Peut-être éventuellement, je ne sais pas s'il y aura une adaptation, toujours dans cette idée d'inclusion qui est propre au CRIR. Oui. Alors oui, c'est tout à fait. Puis je pense que ce serait intéressant d'avoir ces entrevues-là avec des personnes qui ont l'expertise là, pour qu'on voit comment on peut maximiser l'information qui est accessible en fait sur le site. Donc, moi, j'invite ceux que ça intéresse à vraiment là, donner leur nom pour qu'on puisse être sûr de faire au moins une ou deux rencontres là, pour avoir ce feedback-là. Merci. Est-ce qu'il en restait d'autres? Je vois. Je pense que c'était tout pour les questions. Oui, moi, je ne vois pas d'autres questions, à moins que les gens aient la petite main levée. Non. Donc, si je veux juste être sûre que je n'ai pas rien sauté. Non, c'est ça. Donc là, je voulais vous amener, donc il nous reste quand même, on a 20 minutes. Là, si vous avez des questions, vous voulez dire à voix haute. C'est un grand groupe, mais il va nous rester du temps. On a essayé vraiment d'être super concis dans notre présentation pour avoir de l'espace là, pour échanger avec vous. Donc, c'est une initiative du report et on sait que le rôle du report, c'est nous amener à faire du réseautage. Hein. Donc, on voulait vous suggérer des idées, mais en fait, cette liste-là, là, elle peut s'allonger. Comment vous impliquer dans cette initiative-là? Donc, vous connaissez des ressources, des questionnaires avec lesquels vous avez travaillé, peu importe qu'ils aient été identifiés dans nos recensions ou pas, ça nous intéresse de les ajouter, surtout si vous voulez en plus contribuer à faire une fiche et à aller identifier là, les données psychométriques. Ici, c'est une approche. C'est vraiment intéressant. C'est assez complexe à expliquer une approche, mais pour vous dire ce qu'on veut dire par là, une approche, le Wizard of Oz, qui est une des approches, elle est utilisée en tout début, même je vous dirais entre l'identification des besoins et la preuve de concept. Là, on est avec une technologie qui mime une technologie qui est vraiment pleinement développée. Donc, on a un assistant de recherche qui est, par exemple, derrière un fauteuil roulant intelligent. Et le fauteuil roulant intelligent va se comporter comme si la personne, par exemple, donnait une consigne verbale, mais en fait, il y a quelqu'un à l'arrière avec un joystick qui fait interagir le fauteuil roulant comme s'il avait la fonctionnalité d'interaction vocale pour aller identifier tous les éléments d'utilisabilité dont on doit tenir compte avant même de tout programmer. Donc, c'est une approche, ce n'est pas un questionnaire et il n'y a pas, donc il faut décrire, il existe par exemple une recension des écrits sur quels sont les bons principes à mettre en place quand on veut développer cette approche-là. Donc, c'est ce type d'information-là qu'on veut inclure sur le site. Donc, au-delà des questionnaires, pourquoi? Parce qu'en fait, on le savait avant de commencer l'initiative, c'est souvent un dispositif d'évaluation qu'on met ensemble. Donc, on va combiner des questionnaires, par exemple, auto-rapportés par l'usager, des observations, des données qui vont être prises là, de façon plus passive sur, par exemple, le regard de la personne, qu'est-ce que la personne regarde pendant qu'elle interagit avec la technologie. Donc, on va combiner souvent un ensemble de stratégies pour évaluer la technologie. Donc, on veut aussi donner de la place là, dans le répertoire pour cette information-là. Donc,
vous avez développé des méthodes, des façons de faire et vous pensez qu'une fiche serait intéressante pour les membres du repart, ça nous intéresse de vous entendre. Ensuite, vous pensez à des organismes hors repart qui sont pertinents, des entreprises qui travaillent avec du design thinking, par exemple, avec des approches que vous trouvez novatrices et qui pourraient venir influencer notre façon de réaliser la recherche. Donc, ce serait important pour nous d'être au courant et de voir comment ils pourraient, par exemple, faire des présentations sur leur approche. Au niveau de la plateforme comme telle, bien, vous pouvez choisir, comme je disais tantôt pour les capteurs, là, de commencer une recension, puis on vous donnerait là, la méthodologie qu'on a suivie jusqu'à maintenant pour voir comment vous allez vous arrimer avec nous. Et si vous avez déjà fait des recensions, d'ailleurs, il y a déjà des chercheurs dans le passé qui nous avaient transmis leurs recensions. Et là, on met ça dans notre base d'informations qui sont pertinentes à donner aux membres du repart. Finalement, le contenu des fiches eux-mêmes, donc pour des étudiants, je pense que ça peut être vraiment intéressant de venir nous aider à faire l'extraction et à formuler ces fiches-là et à apprendre sur l'utilisabilité, puis faire partie d'une équipe qui s'intéresse au même sujet que vous. Et finalement, pour le développement de la plateforme, on vous l'a bien fait connaître, là, notre idée de rencontres 1 à 1 qui vont se faire probablement sur Zoom pour vous entendre, voir, ben moi je mettrais ça là, je changerais tel aspect. Quand Walter nous dit tantôt ici ton mot anglais, il faudrait que tu l'écrives English, c'est peut-être des choses que, tous ces petits détails-là qui sont importants là, de faire avant qu'on commence à programmer la plateforme dans son format là, plus final. Pour les groupes de révision, ça aussi, à date, on est vraiment parti de travaux étudiants, on a fait une extraction et on n'a pas encore mis en place ces comités-là. Vous feriez partie là, des premiers comités de révision officiels là, en vous portant volontaire. Donc, on va sûrement vous envoyer une suite avec un sondage comme on avait fait dans le passé pour voir là, votre intérêt. Vous laissez le temps d'y penser, mais je vois là, Diana qui a levé la main. Moi, j'ai terminé d'expliquer cette diapositive-là, puis je vais te donner la parole, Diana. Et l'autre diapo, après, je veux juste être sûre de ne pas manquer. C'était, le titre arrive un peu plus tard, comment contribuer à l'initiative. Et juste, je vais répondre à ta question en projetant ici l'adresse de courriel pour nous rejoindre et aussi en profiter pour remercier là, toutes les personnes qui ont été impliquées jusqu'à maintenant. Alors, je vais écouter ta question, Diana. Oui, bien, merci pour la présentation. En fait, j'avais une question plus sur le volet des approches. Est-ce que, je pense que ça m'a aidé beaucoup ce que tu as mentionné, mais est-ce que vous aviez pensé, est-ce que vous allez faire une revue systématique par approche ou est-ce que vous allez juste mettre les articles qui parlent de l'approche, puis est-ce qu'il y allait avoir comme aussi une fiche synthèse pour nous situer, comme tu as parlé de Wizard of Oz, à quel moment dans le processus, on suggère d'utiliser telle approche pour refléter aussi ce continuum-là. Puis, je trouvais ça intéressant, l'aspect intégration de, je ne sais pas, est-ce qu'il peut apparaître quelque part de dire comment combiner un questionnaire avec une approche plus qualitative là, de développement. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas rendu là, c'est peut-être juste lancer ça comme ça. Je dirais dans les travaux étudiants, en tout cas dans les aides à la communication, parce que c'est moi qui ai encadré ces équipes-là, là, je connais le détail de ce qui est écrit dans les travaux. C'était particulièrement important pour les personnes qui avaient besoin d'aide à la communication, de savoir comment on s'y prend pour faire contribuer au design quelqu'un qui a une atteinte de la communication. Tu sais, en soi, c'est un défi au départ. Donc, on a décrit comment les auteurs s'y sont pris. Alors, on a des résumés de la méthodologie. Alors, notre idée, c'est, comme tu as vu sur la fiche, on peut aller vers le détail. Donc, quelqu'un qui veut juste savoir ce que c'est le Wizard of Oz avec une ou deux références clés, et ensuite d'aller plus loin et de voir des exemples tirés de la méthodologie qui sont là. Et je pense qu'en travaillant avec les comités de révision, donc un comité, par exemple, qui dit « moi, le Wizard of Oz, ça m'intéresse, je vais aller réviser », il existe déjà une recension des écrits. Elle n'est pas si… elle est assez récente. Mais il y a peut-être d'autres domaines où on va dire qu'il faudrait carrément écrire un article sur ce qu'on a trouvé ici comme combinaison, par exemple. On voit souvent
l'observation de tâches avec le questionnaire. Donc, les étudiants aussi identifiaient dans combien d'articles on combinait autant l'efficacité, l'efficience, la satisfaction, mais dépendant du stade de développement de la technologie, l'efficience, on ne peut pas l'évaluer. Donc, il faut toujours s'adapter au stade de développement, mais on voit dans quelle situation on combine et comment ça a été combiné. Donc, on a quand même ces informations-là à travers les différentes recensions. Alors là, c'est de voir, est-ce que vous allez vouloir aller lire tous ces détails-là? C'est pour ça qu'on veut vous entendre, pour être sûr qu'on mette le bon niveau de détail. Vous pouvez toujours aller lire l'article, mais on aimerait quand même le regrouper. Et puis, je trouve que l'idée de produire des recensions sur nos recensions, c'est une autre étape là, intéressante. C'est une bonne idée. Il semble y avoir un autre commentaire. Je ne sais pas s'il a été répondu. Je vois... Jason, OK, des personnes qui se portent volontaires là, pour... Jason qui avait parlé, entre autres, là, des systèmes embarqués. Super, Jason. Surtout, c'est ça, je ne sais pas si toi, tu encadres des étudiants, mais ça ferait partie des questions qu'on va te poser pour créer l'équipe autour de ce thème-là. Donc, s'il y en a d'autres, je sais qu'on pourrait voir au niveau du RS3, on pourrait peut-être sonder de ce côté-là, là, le regroupement mobilité, s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à toi, mais tu pourras aussi voir avec Andréane Blanchette, peut-être si vous pouvez faire partir un groupe. Là, si jamais tu as l'impression que tu manques que ton équipe n'est pas assez complète, là, je suis sûre qu'il y aurait des preneurs. On est quand même plusieurs séries, je pense qu'on pourrait peut-être se mettre en commun. Oui, c'est ça, parfait. Donc, merci. Ah, Diana, les portails patients sont-ils inclus dans une des catégories? Non, il n'y a pas eu ça, les portails patients comme tels. Je te dirais que ce qui est le plus proche de ça, c'est la recension qui a été faite par Sarah Ahmed, qui regardait les aides à la décision et des fois, dans les aides à la décision, c'était intégré, je pense, dans un système d'information plus large, mais non, ça serait une recension qui mériterait aussi son thème. Alors, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a toutes les bases EndNote avec tous ces articles-là, puis à partir du moment où vous êtes intéressé, vous recevez votre liste là, de références, puis on peut faire une mise à jour là, avant que vous commenciez à aller faire l'extraction. Donc, le budget pour les comités de révision, le budget vient du soutien qui est donné par la coordonnatrice aux étudiants. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a aidé. Donc, les étudiants, là, peut-être que Geneviève, tu peux expliquer le type de soutien que tu as donné. Oui, absolument. Je m'excuse, mon vidéo est fermée, c'est que je partage ma connexion cellulaire, je suis au travail. C'est dans le fond, s'il y a des questions à approfondir, on fait une présentation au début en général là, pour familiariser les étudiants avec les concepts. Donc, c'est quoi l'efficacité, c'est quoi la satisfaction, c'est quoi l'efficience. Ensuite, on répond à des questions sur la stratégie de recherche, comment lancer la stratégie de recherche, adapter le vocabulaire interbase. Aussi, on aide dans l'extraction. Donc, c'est vraiment un soutien qui est continu et qui n'a comme pas de limite. Là. Si jamais ils veulent faire un Zoom, on fait un Zoom. Dans le fond, c'est le but, c'est qu'ils ne restent pas avec des incertitudes. Et puis, ça permet aussi d'assurer un certain, je dirais, un certain parallèle, dans le fond, aux chercheurs. Tout ce qui est question technique ou conceptuelle en lien avec les disabilités, on peut se partager la charge. Dans le fond, moi, je fais juste assister, donner les mêmes directives que pour assurer la conformité. Là. Donc, c'est un peu ça mon rôle, en gros. Là. Puis pour le comité de révision, peut-être, Jason, on pourra se reparler pour voir qu'est-ce que tu vois comme soutien. Parce que le comité de révision, c'est une fois que la recension est faite, là, on vient comme apprécier puis créer quelque chose pour le site.
Alors, vu que ça va être les premiers, on pourra voir quel modèle on va prendre. Là. Si le modèle qu'on avait pour le recension n'est pas adapté, je pense qu'on va être ouvert là, à écouter vos suggestions à ce niveau-là. Donc, il reste comme 8 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on était très contents de voir un grand groupe comme ça. Et on a comme intention de vous tenir au courant régulièrement. Là, il va y avoir à Sherbrooke une activité qui sera possiblement virtuelle. Je ne sais pas si le report a pris sa décision que ce soit virtuel ou pas. Mais en tout cas, on aura l'occasion de voir comment on a cheminé d'ici au mois de mai prochain. Ce sera un moment de vous voir au report. Et c'est ça, avec l'adresse que vous voyez en haut là, on est rejoignable en tout temps. J'avais une autre question. C'est pas une vieille main, c'est une nouvelle main, Diana. C'est bon, vas-y, Diana. J'en ai des questions aujourd'hui, je m'excuse, mais pour faire la suite à ce que Jason disait, est-ce que quand on a une nouvelle thématique, comment vous décidez si vous l'adoptez, puis est-ce qu'il y a un budget associé à ça? Bien, c'est ça. Donc, à date, c'est toujours des étudiants qui ont réalisé ça comme faisant partie de leur travail d'intégration. Donc, on n'a pas payé d'étudiants pour ça. On paye des étudiants pour aider à coordonner ou, par exemple, les fiches, l'extraction des fiches comme telles. Là, on a Marianne qui, elle, pour cette partie-là, ce n'est pas un travail, je dirais, d'aller extraire le travail qui est relié à un article comme tel. C'est un travail plus technique. Donc, à ce moment-là, elle est rémunérée pour ce temps-là. La même chose pour Choumous, étant donné qu'elle travaille sur cette plateforme-là, ce n'est pas comme produire un article. Là, donc, ça a été notre façon jusqu'à maintenant de déterminer la rémunération. Et puis, on se garde du budget pour que la plateforme comme telle soit programmée là, selon comment on va évoluer sur les demandes qu'on va faire là, en fonction de votre rétroaction. Je n'ai pas vu beaucoup de cliniciens poser des questions. Je ne sais pas s'il y en a qui... c'est sûr que ça nous intéresserait, entre autres, de voir comment des cliniciens penseraient utiliser la plateforme. On verra peut-être s'il y a un autre moyen qu'une conférence midi là, pour rejoindre les cliniciens. On pense que le niveau de détail, c'est pour ça qu'on a prévu un différent niveau de détail quand on est intéressé d'aller jusqu'au contenu des articles, de s'arrêter là au niveau qui nous convient selon le temps qu'on a. Et on pense que la partie forum sera peut-être une partie intéressante pour relier là, des membres cliniciens avec les membres chercheurs là, du report. Et on pense là, donner ce soutien-là à travers le même modèle là, de la coordination de l'initiative. Ah, je vois une nouvelle question. Les liens, applicabilité, acceptabilité, oui. Donc, ça fait partie là, des premières questions qu'on a clarifiées avec les étudiants, Marie-Hélène. Et puis, en fait, maintenant, dans le document ISO de 2018, ils adressent spécifiquement ces concepts-là et comment ils sont reliés à leurs 3 grands chapeaux, efficacité, efficience, satisfaction. Et c'est beaucoup dans le terme lui-même peut être utilisé de toutes sortes de façons par les auteurs, mais on regarde comment c'est opérationnalisé. Donc, de quelle façon est-ce qu'on mesure cet aspect-là? Et eux, ils ont carrément des annexes à la fin du document qu'on utilise pour nous donner des exemples. Et on voit que la question de l'acceptabilité, ils discutent sur les liens entre l'acceptabilité et l'utilisabilité et comment c'est finalement des concepts interreliés, donc à pas nécessairement le traiter là, en silo. Mais dans un des articles, celui de Amin Choukou, il a spécifiquement seulement extrait l'acceptabilité dans l'article qui est publié. Donc, pour certains contextes de publication, on va cibler, par exemple, que le concept acceptabilité avec un cadre conceptuel qui appuie ce choix-là. Mais quand on a identifié les différents questionnaires et approches, on ne s'est pas fermé à un terme précis pour garder une approche plus ouverte là, en se disant que parfois les gens peuvent utiliser un mot, mais ce qu'ils mesurent ressemble beaucoup, beaucoup à de la satisfaction, puis ils ont appelé ça de l'acceptabilité.
Donc, c'était ça notre choix d'équipe là, de prendre, je dirais. C'est comme si on a pris un très grand filet, je dirais, pour attraper là, le plus possible. Je dois vous dire que vous avez vu le nombre d'articles, c'est quand même intéressant, là, 22, 23 selon les types de technologies. Donc, on en avait quand même une quantité intéressante. Mais avec un grand filet, je dirais. Est-ce que ça répond? Je vois dans ton non-verbal que ça va. Bon. Est-ce qu'on... Je vous demanderai peut-être peut-être pour conclure, là, parce que je vois le temps qui file. Claudine, vous envisagez de continuer activement là, sur le projet, puis la plateforme, vous rêvez qu'elle soit accessible dans quel intervalle environ? Bien, je dois dire qu'on ne s'est pas mis un mois exact. Je pense que la pandémie nous a fait prendre un retard, mais je pense qu'on se donne cet hiver et jusqu'au printemps pour aller chercher de la rétroaction avant de programmer ça là, officiellement et que ça devienne là, plus fixe. Donc là, on est vraiment dans une étape où on peut bouger beaucoup de choses encore. Donc, je pense que c'est le moment là, si vous voulez nous faire signe. On verra au mois de mai. Vous saurez jusqu'où on est allé, là, rendu au mois de mai, mais je suis assez prudente parce que avec plusieurs expériences de projets de technologie, je ne veux pas être trop fixe dans mes dates. Des fois, je dis ça va être prêt l'hiver prochain, l'hiver de la Gaspésie peut-être. Donc, ça va peut-être être plutôt vers l'été que je dirais comme en mars, ça ne sera pas prêt. Là, donc, OK, mais ça donne une bonne idée là, de savoir que vous êtes dans une période active par rapport à ça. Puis, je présume aussi que les gens aujourd'hui qui ont un intérêt, qui ne se sont pas manifestés, vont vous contacter. Mais je dirais en sens inverse aussi, si vous avez des choses, des petits dossiers plus spécifiques, puis vous connaissez des expertises de certains d'entre nous, vous pouvez probablement faire de même, là, d'aller nous chercher pour réviser à certains niveaux des choses, que c'est plus... en tout cas, je lance ça, mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des gens aussi qui feraient peut-être quelque chose de plus, de cet ordre-là, le plus sporadique un peu là. Je comprends. Donc, de ne pas se gêner pour aller cogner à vos portes. En tout cas, moi, de mon côté, puis il y a sûrement des gens qui ont un intérêt, qui sont là aujourd'hui, qui se disent peut-être je ne peux pas prendre un dossier comme ça, mais si on me consulte pour revoir quelque chose ou une partie de quelque chose, ils seraient peut-être volontaires. Là. Alors, bonne idée, Claire. J'encourage à peut-être faire ça aussi de cette façon-là. Là. C'était fort intéressant. D'envergure, je dirais, moi, le mot qui me vient, c'est « oh wow », d'envergure et qui pourrait être très utile là, quand ça va être sur... Fait que j'encourage beaucoup le projet. Je vous remercie beaucoup de faire ça dans un but aussi d'impliquer beaucoup de gens, puis qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent participer à ça, c'est encore plus intéressant, je trouve. Ça peut toucher beaucoup de la pratique à toutes sortes de niveaux. C'est ça qui est vraiment super. Alors, on a appris à vous connaître un peu mieux, puis c'est à poursuivre. Donc, merci. Et on vous met, les gens se mettent en lien avec vous pour la suite. Je dirais peut-être juste pour souligner qu'on aura un autre Apprendre à se connaître, la série Écrire, le 18 janvier. Encore de midi à 13h. Alors, vous aurez plus d'informations. Je ne sais même pas c'est qui exactement. C'est une surprise. Mais en tout cas, vous allez voir défiler l'information et au plaisir là, que vous participiez encore à cette série-là. Alors, merci tout le monde de votre participation. Merci aux présentateurs. Merci. Au revoir. Juste dire bonjour, Michel. Merci beaucoup, tout le monde. Michel Archambault. Au revoir, tout le monde. Bonjour, Claudine. Bonjour à vous.